Et salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de conversion. Donc, c'est la deuxième sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est très simple. On va convertir cette magnifique figurine du Chaplin Tarantус. Donc, c'est la figurine exclusive du Games Day en fait de l'année dernière, il me semble. Donc, c'est un Chaplin en armure Terminator. Ce sera une double conversion. Je fais pas énormément de conversion, donc ça va être un très très gros défi pour moi. Je vais faire une double conversion puisque ce Chaplin va être un Wolf Priest, donc un Chaplin apothicaire Space Wolf. Mais en plus de ça, ce sera un Wolf Priest de la Death Watch. La vidéo d'aujourd'hui, je vais convertir complètement la figurine, je vais la terminer, etc. Et à la fin, on passera également sur la partie peinture. Donc cette vidéo va prendre la conversion et la peinture, et vous aurez vraiment à la fin de la vidéo un résultat total, complet de la figurine. Donc je vous ai disposé là sur la table les différentes parties que je vais utiliser pour mon petit Chaplin. Donc vous avez les parties de base, à savoir le socle qui est ici. Ça c'est le corps du Chaplin. Le bras avec son arme, plus le reste ici, donc c'est un combi bolter lance-flamme. L'épaulière de base qui va sur le bras avec le Crozius. Et après, vous avez tout ce que je vais utiliser pour les conversions. Donc, ce bras-là, vous voyez, il a déjà la Crux Terminatus. Ça va être compliqué de gratter la Crux Terminatus pour mettre l'épaulière Deathwatch que vous voyez ici, l'épaulière Terminator. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui couper la main ici et je vais utiliser un bras neutre de Terminator classique. Ça va lui modifier un petit peu la posture, mais c'est pas très gênant. Donc il faudra aussi également que je coupe l'ailette qui sort là pour pouvoir le placer bien. Ensuite, vous avez toutes les petites décorations ici. Et puis, vous avez surtout ce que j'ai voulu commander. Alors, je vous le dis directement, hein, je l'ai commandé sur eBay. C'est de l'impression 3D en résine. Les petites têtes crâne de loup. Donc, il y en a 5. Pour aller sur le Chaplin. Donc là, pareil, il faudra que à l'intérieur, je fasse un peu de découpe pour que ce soit propre. On va commencer déjà dans un premier temps par couper ce qui nous intéresse du bras du Totor. J'ai scié le tout en deux parties, donc voilà, vous aviez le bolter qui était comme ça dans la main, donc voilà, il est séparé en deux. Cette partie-là, du coup, on n'en a plus besoin. Et j'ai coupé le petit morceau en plastique qui dépassait, juste pour voir à peu près comment sera positionné le bras. Lui sera plutôt un peu devant le corps. Donc le bras est posé. J'ai mis un crâne de loup sur le bras. On voit trop la green stuff. Voilà, à l'intérieur, ce que ça donne. On voit bien la green stuff. Mais le combi bolter est posé. Alors maintenant, je vais faire un truc, donc je vais gratter en fait les petits symboles qui sont là, qui pourraient faire inquisition, mais je vous redis à la base, je cherche vraiment à avoir un Space Wolf, un Wolf Priest, donc je vais gratter les petits symboles qui sont ici. Je vais retirer là vous avez une petite tête de mort ailée que je vais retirer pour mettre une queue de loup au bout de la chaîne. On lui mettra bien évidemment une petite queue de loup sur le bolter, soit encore rouge, soit sur la pointe. Soit ici sous le réservoir. À l'arrière, pareil, le petit crâne ailé ici va disparaître. Je vais juste le poncer. Et voilà. Sinon, bien évidemment, le Rosarius qui est ici, je le laisse.
Là, la petite croix avec le crâne, je la laisse aussi. Je laisse quand même deux trois petites choses. Il y a d'autres petits détails encore à gommer. Donc je vais les gommer et puis et ben on se retrouve juste après. Donc je vous montre une dernière fois ce que j'ai fait sur cette petite partie. Donc déjà sur les jambes, j'ai enlevé des espèces de petites rosaces qui faisaient trop froufrou ultramarine, pas beau. Ici finalement j'ai enlevé une sorte de rosarius, je l'ai enlevé pour pouvoir donc je vais découper et puis je vais mettre ce petit crâne de loup qui est ici. Et puis j'ai surtout enlevé là ce qu'il y avait au bout de la chaîne, ce qui m'a pris le plus de temps. C'est pas très beau, faut juste que je lime le tout. Et puis voilà, il y avait aussi sur les côtés des petites marques que j'ai enlevées. Donc je vais limer le tout. On va réassembler pour voir à peu près ce que ça donne. Puis après je vais m'occuper de la tête et puis on va assembler le tout. Ça y est, on a quelque chose de poncé et de propre. Donc on va passer à la tête. Ça rentre un peu plus dans la crevasse, ça ressort bien, on peut le placer, on peut tourner la tête. Voilà, c'est très très propre. Et quelque chose que j'aimerais faire sur cette figurine, qui me tient un peu à cœur quand même, je vais tracer des runes, parce que je pense que c'est assez intéressant sur un Wolf Priest. Puis je vous montrerai une fois que c'est terminé. Voilà, donc j'ai fait deux petites runes. Alors je sais pas si vous allez bien les voir, mais vous avez le F de Fenris qui est ici. Et là, si je me trompe pas, j'ai fait un petit Ingwaz. Donc là maintenant, je vais coller toutes les parties ensemble avec la décoration, voir à peu près ce que ça donne. Voilà le résultat. Alors bien évidemment, là sur la caméra avec la qualité toute relative. On a des soucis de réglage d'ailleurs sur la caméra. N'hésitez pas à nous dire si ça reste quand même visuellement regardable. On a reset nos deux caméras, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, pour rappel, les petites modifications. Bon bah la tête, ça se voit, bien évidemment, elle est pas de la même couleur. C'est de la résine, c'est pas du plastique, donc elle est beaucoup plus claire. Voilà. Il y a le rajout ici de deux petites queues de loup
qui sont penchés légèrement dans le mouvement, hein, dans le mouvement inversé à la cape qui est ici, hein, vous voyez bien, parce qu'il est en train de se retourner, donc ce qui est devant est un peu penché. Une tête, enfin un crâne de loup ici au niveau de la ceinture pour remplacer la boucle de ceinture classique, parce qu'à la base je vous rappelle c'est un chapelain ultramarine. Donc là c'est vraiment un peu tout ce qui représente les Space Wolves. Un autre crâne de loup ici pour cacher la green stuff et la jointure de la main parce que le bras a été complètement modifié. C'est un bras de Terminator classique. J'ai juste gardé la main pour avoir le combi bolter lance-flamme ici. Donc j'ai rajouté un petit crâne de loup ici. Là vous avez les Polyard Deathwatch. Je rappelle que je fais une double conversion, donc c'est un Wolf Priest de la Deathwatch. C'est un Wolf Priest, mais je n'ai pas mis le Nartessium. C'est assez important pour le souligner parce que j'ai un autre, alors pour mes Space Wolves, j'ai un autre chapelain Terminator qui lui par contre a son Crozius et le Nartessium ici parce que chez les Space Wolves, pour ceux qui ne le savent pas, les chapelains sont également apothicaires. Donc là, Narcissium, donc c'est ce qu'il y a sous le gantelet en fait pour extraire les glandes progénoïdes. Donc là, je ne l'ai pas mis parce que c'était pas intéressant en fait de le rajouter. Ça aurait surchargé la figurine qui est déjà pas mal chargée en décoration. Alors j'en ai enlevé pas mal. Et donc dernier petit point que j'ai fait. Alors on le voit pas bien, mais ici, attends, hop. Sur la petite plaque d'armure qui est sur le côté, j'ai gravé une rune F, le F de Fenris, et derrière un petit Ingwaz là qu'on voit un peu plus, qui j'espère ressortira après la bombe de sous-couche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sous-coucher ma figurine, et puis bah, une fois que c'est sec, on attaque la peinture pour la suite de la vidéo. Après sous-couchage de la belle petite figurine que voilà, on va passer à la partie peinture. Donc dans un premier temps, je vais repasser sur les parties d'armure en noir. Ça va être du très classique, du très rapide. La couche de noir est passée. Alors en sous-couche, j'utilise la Express. Je crois que c'est Army Painter qui fait ça. Je ne sais plus exactement. Mais l'avantage, c'est que c'est une sous-couche qui est complètement mate. Et donc là, par exemple, on voit très bien, avec le reflet de la lumière, les endroits où j'ai peint, donc qui sont déjà un peu plus brillants, et les endroits où je n'ai pas peint, qui sont totalement mat. Voilà, j'ai terminé. Alors, donc j'ai fait la couche de base sur l'intégralité du chapelain. Donc j'ai fait également la base, voilà. Petite base classique, j'ai dissocié les deux. Il ressemble déjà un peu plus à quelque chose, avec le blanc, le rouge, le doré. C'est quand même déjà un peu plus classe. Je vais directement faire shade, éclaircissement, et puis on passera directement au résultat final. Donc j'ai rangé la table, j'ai rangé l'atelier, ça y est, j'ai terminé la figurine. Je suis vraiment content de l'avoir fait en une journée. Alors bien évidemment, la peinture, on vous met même pas le format accéléré parce que j'ai mis quand même quelques heures à la faire. Mais voilà, je suis très 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 content d'avoir pu la terminer. Donc j'ai fait le montage, la conversion, la sous-couche, plus la peinture dans la même journée. Je suis très content de certaines choses. Je suis déçu d'autres. On va faire un peu le tour de la figurine. Donc voilà le petit chapelain. Bien évidemment sur les réseaux, vous aurez, qui sont en lien dans la description, vous aurez des photos plus nettes, mais voilà déjà de face que ça donne. Petit crâne de l'eau, la boucle de ceinture en crâne de l'eau. Vous avez le petit Crozius doré, le combi bolter en rouge. Je suis assez content de l'avant, vraiment. Je trouve qu'il a une bonne dynamique. Le socle est pas trop raté. Je l'ai peint volontairement en blanc. Enfin, j'ai utilisé du Rakar's Flèche, donc du beige, et puis un brossage à sec au dry blanc, le Praxty White, je crois. Donc c'est pas trop mal. C'est surtout pour rappeler le reste de mon armée Deathwatch. Pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui la connaissent, elle est intégralement soclée en sable blanc.
Donc ça tombait plutôt bien. Assez content des petits tuyaux de couleur que j'ai fait voilà dans la tranchée ouverte. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis vraiment très content. Le casque est pas hyper symétrique. Après c'est de l'impression 3D, je pouvais pas trop en demander. Mais globalement les petites queues de loup sous le bolter, les petites queues de loup sous le bolter et celles au bout de la chaîne, je suis quand même assez content. Je trouve que ça reste très propre. Je suis aussi également très content de ma cape. Voilà, globalement les drapés j'aime beaucoup. Hein. Là pour ceux qui se demandent, donc c'est pareil, c'est pas très très net. On voit mieux en photo, mais pour ceux qui se demandent, donc j'ai fait une base de corne red. J'ai pas utilisé de Null Noil, pardon, ou de Agraxor Shade pour ancrer la figurine. Au contraire, j'ai utilisé du Drucky Violet parce que le Drucky Violet, à mon sens, permet de foncer le rouge de la figurine. Mais comme ça reste dans des teints violacés rouges, ça permet d'éviter de trop l'assombrir, de faire un effet cramoisi. C'est pas le but recherché. Le but, c'est quand même de garder une brillance quand même assez rouge. Donc je mets du Drucky Violet et puis après un petit brossage à sec très très léger d'Evison Scarlet. Voilà, ça donne cet effet-là, bien évidemment sur les bordures extérieures. J'ai un petit coup au pinceau d'Evison Scarlet aussi en plus pour l'éclaircissement, donc voilà. Le petit vert sur les polières qu'il n'y avait pas quand je vous ai montré tout à l'heure la base. Et puis bon voilà, le noir éclairci. Voilà, je suis vraiment plutôt satisfait de la figurine. Par contre maintenant, là où je suis vraiment pas satisfait, c'est sur le bras, la sculpture de la Green Stuff. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, et on sent que ça bouge. Je force pas, mais j'ai peur que ça se casse dans le temps et que je sois obligé de tout refaire. Si je suis obligé de tout refaire, c'est vraiment la galère parce que j'ai repeint par-dessus. Enfin, l'avantage c'est que ça ne se voit pas parce qu'avec le petit crâne sur le bras ici, voilà, c'est très très propre, ça se voit pas du tout. Côté intérieur, ça ne se voit pas non plus. C'est un petit peu boursouflé, mais vraiment, faut vraiment y prêter l'œil. Donc ça va, c'est une sculpture qui ne se voit pas, mais par contre on sent quand même que ça reste fragile. Après je l'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait cet après-midi. Là je suis en train de finir de tourner en fin de soirée, mais je l'ai fait dans l'après-midi, donc je sais pas, peut-être que ça va influer dessus ou le temps en attendant un petit peu, j'en sais trop rien, donc on verra, je vous dirai. C'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à partager la vidéo, l'aimer, comme je vous disais, vous abonner à la chaîne, et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut. Voilà.